Salam alaikum, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va faire un petit peu des tests AliExpress, des smartphones ou des objets électroniques que j'ai achetés sur AliExpress. Je vous les compare. Là, je vais vous comparer trois Oukitel, parce que moi, chaque année, je change de smartphone. C'est des smartphones qui ne dépassent pas les 150 euros. Alors, on va voir au niveau technique, chacun d'entre eux. Et après, au niveau pratique, je vous dirai ce qu'il en est. Voilà. Donc nous voilà sur le site AliExpress, il n'est plus en vente. Au niveau des caractéristiques, vous le voyez, c'est 2 Go de RAM, 16 Go de ROM, un écran HD, l'appareil c'est 8 mégapixels, bon, un appareil bien plus que basique, normal, et le prix il était pas cher, donc pour moi c'est un très bon rapport qualité-prix. Nous voilà sur un site de notation de smartphone, donc il a une note de 6,4. La batterie, elle est de 2000 mAh. C'est mensonger parce que quand même, elle tient la route, hein. Pour être honnête, elle tient la route. L'écran 5 pouces, c'est pas suffisant, je trouve, pour regarder les vidéos YouTube ou pour jouer. Rapport qualité-prix, c'est un excellent rapport. Il n'est pas cher, il est très efficace. Encore une fois, c'est son écran qui est pas terrible. 5 pouces, c'est trop petit. La batterie, elle a une bonne longévité. Il est pas cher. Moi, je vous le recommande. Donc le Oukitel K3, celui-là c'est ma plus grosse déception, j'ai mis 136 euros dessus, il n'a même pas tenu un an, la batterie ne tient pas, elle chauffe, il charge, le temps de charge il est très très long, très très long. Ensuite le 6000 mAh au niveau batterie c'est un mensonge, c'est pas vrai, et il tient même pas la route, en moins de 6 mois ça y est, il tenait plus la charge de la journée, donc le soir j'étais obligé de le charger tout simplement. Donc on est sur le site de comparaison de smartphones. Et il a une bonne note. Il a 7,3. Ensuite, ils disent qu'il est assez puissant. Il est bien noté, mais moi, dans la pratique, peut-être que je suis le seul. Dans la pratique, zéro. Au bout de 6 mois, il m'a lâché. Voilà. Donc, le point fort de ce smartphone, c'est le Full HD en écran. C'est le 4 Go de RAM. On peut mettre plein d'applications en même temps. Il rame pas du tout. L'autonomie, c'est zéro. Parce que le 6000 mAh, ça tient pas la route. Le soir, vers 7 h du soir, je suis obligé de le recharger. Il est à 20%. Voilà. Malgré qu'il ait une bonne note, moi, je vous le déconseille. Parce que dans la pratique, c'est pas vrai. Voilà. Maintenant, je vous présente le Oukitel K6000 Pro. C'est mon préféré. C'est le meilleur de tous. Il a une très bonne note. Sur AliExpress, ils ne le revendent plus. Donc, j'ai même pas le prix. J'ai plus rien à vous fournir. Tout ce que je sais, c'est que j'ai dû l'acheter environ une centaine d'euros. Il est très très bien noté. Il a 3 Go de RAM, 32 Go de ROM. Franchement, il tenait la route, grave. Les 6000 mAh de batterie, c'était vrai. Ça veut dire que le soir, j'étais encore à 40%, malgré une utilisation intense. Voilà. Donc, ce que je peux vous dire, c'est que c'était un excellent investissement. L'écran Full HD, c'était impeccable. Que du bon, du bon, du bon. Ça, c'est un téléphone que je vous recommande. J'ai oublié, il faisait de très bonnes photos. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Un petit like, ça fait plaisir, ça fait avancer la chaîne. N'oublie pas de t'abonner. Pour quelques commentaires que ce soit, t'es libre, tu fais ce que tu veux. Je suis là pour t'aider, je te dirai un petit peu au niveau des téléphones les points positifs et négatifs tout simplement. Moi je vous dis à la prochaine fois, Inch'Allah. Assalamu alaikum.